je m'appelle Mélanie, mon âge c'est important vraiment, 33. J'ai 33 ans et j'écris dans la vie et en même temps j'ai un café dans lequel j'accueille des gens comme ils sont. Voilà, grosso modo c'est un lieu de vie, de partage qui vit au rythme des habitués, des moins habitués, des gens de passage, l'été principalement. Mais voilà, c'est un lieu d'accueil, d'échange. Oui, alors cette asso, elle s'appelle Forme Libre, du même nom que mon magazine, parce que j'ai commencé par écrire. Et petit à petit, en fait, je me conçois qu'en état d'engagement et de passion. Donc j'écrivais sur des sujets qui m'animaient, qui me passionnaient, notamment voilà, les relations entre les gens et qui peuvent parfois être un peu compliquées, notamment les violences. Petit à petit, l'envie est née de monter une association et de se réunir entre gens qui me contactaient en disant je me retrouve dans ces écrits, je me retrouve là-dedans et moi aussi j'aimerais bien pouvoir parler. Et l'asso est né il y a 1 an administrativement. On a fait pendant 1 an pas mal d'écoutes de gens en les accueillant justement à la place publique, dans du café. Et là, on avait envie d'aller plus loin, d'agir un peu plus, parce qu'après 1 an d'existence, on s'est rendu compte qu'on avait envie de participer encore plus à cette communauté dans laquelle on vit et dans laquelle on s'inscrit tous les jours. Alors c'est très informel, justement le but il est là, c'est que le café est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un lieu de vie que j'espère très accueillant, en tout cas j'ai essayé de le décorer, de le faire à cette image-là. C'est un peu le Central Perk avec un canapé central où les gens viennent et s'assoient. Et le but, c'est de mettre les gens suffisamment à l'aise pour parler. C'est un peu recevoir comme à la maison et de ne pas institutionnaliser cette écoute-là. Donc, on en parle en fait. Le principe, c'est que de bouche à oreille, les gens et les jeunes femmes savent qu'elles peuvent venir ici pour se confier, pour parler, pour échanger avec quelqu'un, qu'elles auront toujours une épaule et une oreille sur laquelle s'appuyer et une oreille pour écouter. Et en fait, on le fait de façon très informelle, c'est-à-dire qu'elles viennent et au fur et à mesure de la discussion, on oriente un petit peu et on papote. Alors, ça peut être... parfois, certaines arrivent en étant absolument sûres qu'elles veulent me parler, donc elles me le disent directement. Parfois, il y a une timidité qui s'installe et c'est à moi d'être un petit peu sensible et d'amener la discussion, en fait, de faire en sorte qu'elles se livrent et qu'elles ouvrent en fait la porte à ça. C'est là où j'ai beaucoup de chance, je pense, c'est que... elles me donnent leur confiance, ça m'oblige aussi, c'est une responsabilité. Quand elles viennent ici et que je sens qu'il y a un petit peu de ça et qu'elles ont envie de se confier et de parler, c'est à moi d'être à la réception et les bras ouverts en fait, et d'accueillir simplement leurs paroles, de leur donner confiance, redonner confiance parfois, et de les mettre suffisamment à l'aise pour qu'il n'y ait pas de tabou. Alors dur pour moi non, enfin moi j'écoute, c'est pas pour moi que c'est dur, c'est pour elles sont extrêmement courageuses de venir parler en fait. C'est pas si simple, enfin peu importe la forme de violence qu'on a subie. Je vais prendre un exemple puisque tu me poses la question, mais si tu prends une jeune fille qui a été droguée, par exemple au GHB, et qui se réveille dans une chambre d'hôtel toute seule, sans savoir ce qui lui est arrivé, sans se souvenir de rien. Il y a plein d'émotions qui peuvent passer. On est tous très différents vis-à-vis de ça. On peut s'imaginer comment on pourrait se sentir, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. Et surtout, on ne peut pas juger comment quelqu'un d'autre réagirait parce que cet autre est quelqu'un d'autre avec ses bagages, avec sa sensibilité, sa personnalité. Et elle ou il va le vivre d'une autre manière. Mais dans ces cas-là, en fait, c'est pas que c'est des choses extrêmement... Je dirais pas dur à entendre, c'est juste que ça me met en colère. Peu importe la violence, que ce soit un vice de consentement, que ce soit une violence, quand j'ai une jeune fille qui vient ici, qu'elle me dit qu'elle a eu 48 jours d'ITT. 48 jours. 48 jours, ça veut dire qu'elle est arrivée en mort imminente aux urgences. En fait, c'est impensable. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un est capable d'une telle violence envers une autre personne, et notamment sa compagne, puisqu'on est censé parler d'amour. Comment c'est possible? Et tout ça, forcément, ça génère un petit peu un truc. On se dit, merde, ça devrait pas arriver. Mais si ça existe, et comme ça existe et qu'on ne peut pas mettre ça sous le tapis et faire comme si ça n'arrivait pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas dur pour moi. J'essaye en tout cas de pas changer le monde, mais à mon petit niveau, au moins de leur permettre de vivre ça, pas mieux parce que j'ai pas cette prétention, mais en tout cas sans se sentir seule, et qu'elles puissent parler, qu'elles puissent, de nouveau, c'est sans être jugées, parce que quand
on peut se sentir sali, on peut se sentir nulle, on peut se sentir honteuse, on peut en fait avoir l'impression d'être idiote ou d'être idiot, de se sentir humilié. Il y a des tas de sentiments qui peuvent arriver et tout ça ne doit pas, en fait. Ça n'a pas lieu d'exister, tous ces sentiments. Oui, il y a un écho dans mon histoire. Ma mère me dit, écoute, écris. Je sais que c'est quelque chose qui te démange depuis longtemps, mais jusque-là, on est très pudique. Donc, pas trop envie de parler de... En fait, on n'est pas forcément obligé de trouver un engagement dans son histoire ou en soi. Je viens pas avec mon engagement et cette association réparer quelque chose en moi. C'est un autre chemin. Ça, c'est autre chose que j'ai fait du faire avant. Parce que justement, pour accueillir et pour écouter, il faut avoir géré sa propre colère et ses propres émotions. Sinon, en fait, on est à son propre service et on n'est pas utile pour l'autre, ce qui n'est pas mon objectif. Mais à ce moment-là, ma mère me dit, écoute, écris et écris avec tes tripes. Donc, j'ai un peu écrit l'histoire de ma mère avec la pudeur qui est la nôtre et le respect de son intimité, de la mienne, de celle de mon frère aussi. Et de là, il y a eu un petit émoi, mais c'est surtout que le message de ma mère, parce que j'ai été sa plume, mais c'est surtout elle qui m'a dicté un petit peu ce qu'il y avait à écrire, c'est qu'il y a une vie après. Et s'il y a bien un message à transmettre de mon histoire vis-à-vis d'autre chose, c'est de dire, parce que j'ai envie de dire moi à ma mère, c'est merci d'avoir sauvé ta vie, parce qu'en fait depuis bordel, ce qu'elle est belle, c'est un peu ça le truc. C'est que ma mère a sauvé sa vie en prenant la décision de partir. Et en partant, elle a rendu possible la vie d'après. Et cette vie, elle est géniale. Il faut un courage extraordinaire pour quitter la violence, parce que c'est une emprise psychologique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que je vois avec ces femmes qui s'en sortent, qui partent, qui parlent, qui se choisissent, qui choisissent la vie en fait plutôt que la mort, parce que concrètement c'est ça que risque une femme violentée, ou un homme violenté ou sous emprise. Une femme violentée, elle risque de mourir sous les coups, mais ce dont on parle peu, c'est qu'un homme sous emprise, souvent on arrive au suicide, beaucoup. Donc dans tous les cas, il y a une fin quelque part, et une fin qui est dramatique, qui est abyssale. Et le message que moi j'ai envie de lancer et qu'on a envie de lancer avec cette association, c'est il y a une vie après et elle peut être belle. À partir du moment où on se choisit, où on choisit la vie. Et c'est pas alors oui, il y a une lutte, il y a un combat, il y a tout ça, mais il y a surtout en fait une reconstruction par la douceur et une réappropriation de la vie par justement cette part de lumière et de pas choisir en fait de rester dans la violence. Il y a autre chose après. C'est un peu ça l'idée. Ce qui est important de dire à des jeunes gens, et c'est un peu l'action de l'association, ça va être de faire de la pédagogie de l'information, c'est de dire en fait dès lors qu'on ressent quelque chose comme une violence, c'est déjà une violence. Donc avant les coups, en général, il se passe beaucoup de choses. Il faut être vigilant à des tas d'attitudes. Quelqu'un ne devient pas violent du jour au lendemain, c'est-à-dire que oui, la première gifle en fait dans tous les cas, et ça c'est quelque chose qui doit être noté, elle est inexcusable. Il n'y a pas d'excuse à un coup, quel qu'il soit. Il n'y a pas de oui mais il est bélier, ça je l'ai eu. Bon, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit mon mec m'insulte mais il est bélier. On ne trouve pas dans les pages du Elle Magazine, page Horoscope, des justifications de quelconque violence. Ça c'est non, la violence c'est niet. L'insulte c'est non, quand on dit non c'est non, il n'y a pas de oui mais je machin. Non, c'est non, et surtout on s'estime, il n'y a pas de gifle, il n'y a pas de violence. Et ça, c'est d'être vigilant en fait à ces premiers gestes et de ne surtout pas aller chercher une excuse à un geste inacceptable, qui est inadmissible de base. Après, on peut communiquer, mais ça se répare, et ça se répare en faisant un travail de fond, parce que quelqu'un qui a été violent une fois le sera de nouveau. Et c'est là où on rentre dans un schéma de honte ensuite, parce que c'est répétitif et on ne sait plus comment s'en sortir. Et pour le coup, Laura, qui est la marraine de l'asso, a écrit un texte magnifique qui s'appelle La Conne, où elle explique bien en fait, c'est qu'à force après les gens disent « Ouais mais elle est conne d'avoir accepté la première gifle ». Elle n'est pas conne en fait. C'est juste qu'elle est démunie, elle ne sait pas comment réagir. Quand on en prend une, on ne sait pas comment réagir la première fois. Parce que ça nous laisse les bras béants. On prend d'un coup un coup, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais effectivement, c'est un peu de dire ça c'est inacceptable. Et avant, c'est aussi de dire à la personne elle-même de faire attention à certains signes, certes, c'est pas ok d'aller fouiller dans un téléphone. C'est pas ok d'avoir un mec
qui au début vous a adoré parce que quand il vous a rencontré dans un bar, il vous trouvait très mignonne en petite jupe et qui du jour au lendemain vous interdit de porter des jupes. C'est pas ok t'as l'air d'une pute avec ton rouge à lèvres. Non, c'est pas ok du tout. Et nous, via l'asso et via ce qu'on est, c'est-à-dire des femmes et des hommes d'une tranche de 25-40 ans, et puis il y a des gens plus âgés aussi dans l'asso, d'aller donner en fait suffisamment confiance pour que l'estime de soi vienne de soi et d'être capable de dire « Attends, ça, c'est pas OK du tout ». Et même si on ne trouve pas en soi, c'est d'être solide sur les appuis, les siens, mais aussi d'avoir un peu des oreilles à côté et des épaules sur lesquelles on peut dire Mel ou Laura ou une autre Mel qui fait partie de l'asso, ou Cam ou Marie-Astrid ou tiens PA, dis-moi, ou Charles. En fait, il m'est arrivé ça me génère un sentiment qui est pas cool. J'aimerais bien pouvoir en parler. Et le pas cool, le but, c'est que nous, on détricote pour qu'on arrive à y mettre des mots. Ça te génère quoi comme émotion? C'est quoi le truc? Et à partir de là, on détricote et c'est comme ça qu'on arrive en fait à créer un environnement qui est non violent. Alors, les 3 axes d'action de l'asso, c'est un peu ce qu'on va donc annoncer lors de la soirée de lancement. Le premier, c'est la libération de la parole. C'est-à-dire que notre objectif, il est parce que les deux têtes, entre guillemets, de l'asso sont des auteurs, qu'on aime bien libérer la parole et tout ça, c'est de donner la plume et l'expression à tout le monde. De dire si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'écrire de la poésie, ça est arrivé là dans le premier magazine. Si vous avez, peu importe si vous faites de la photo en lien avec ça, c'est de dire nous, en fait, via Forme Libre, on vous laisse la parole. L'axe qui va être vraiment notre fer de lance sur 2023, c'est la pédagogie et l'information. Donc là, ça va être vraiment d'informer, de parler, d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, d'aller parler avec des ados, avec des jeunes pour leur expliquer qu'est-ce que la violence, pourquoi on en parle, pourquoi c'est important d'en parler et pour créer un peu justement cette communauté bienveillante autour d'une communication positive et non violente. Parce qu'en fait, la violence, elle naît à la fois elle naît déjà dans le langage. Ça part tout par de là. Et puis d'aller donner des bons réflexes. En fait, c'est de l'éducation pure. Hein. C'est un réflexe de base et peut-être parfois d'aller désamorcer certains petits réflexes sociaux bien ancrés, bien enracinés dans les coutumes et les habitudes. Là où les femmes, depuis 10-15 ans, prennent beaucoup leur indépendance, leur liberté, on peut aujourd'hui, on a la tête d'entreprise, on n'est plus à la maison, on s'engage, on est indépendante, on est libre, on revendique cette liberté. Nous, on a été poussés comme ça, on a été biberonnés et c'est génial, hein, je fais partie de cette génération, à la Marguerite Duras, Simone Veil, on a Simone de Beauvoir, on a lu tout ça, et on a Michelle Obama comme exemple. Enfin, on a un truc en nous quand même, un peu de feu sacré qu'on a un peu alimenté et je le vois avec mes proches qui sont des hommes pour la plupart absolument merveilleux, bienveillants, sensibles, mais parfois ils sont un peu et où ma place en fait, parce qu'ils ont été élevés dans des familles classiques, dans un patriarcat, pour utiliser les grands mots, où on leur a dit il faudrait que tu protèges, il faudrait que tu serves, que tu rapportes de l'argent. Puis là, d'un coup, ils n'ont plus besoin de protéger parce que les femmes se protègent toutes seules. Et c'est un peu de leur redonner leur place aussi et de dire là où nous, on a gagné en force, toi aussi, tu as le droit de gagner en sensibilité. Tu as le droit de pleurer, par exemple, parce qu'on a dit aux femmes souris et sois belle et tais-toi. Et les hommes, on leur dit souvent pleure pas. Donc il y a aussi de ça, c'est de redonner un petit peu un droit de parole à chacun, une égalité. C'est aussi ça. On a envie d'être à la hauteur via cet assaut, de pouvoir d'être vraiment cette écoute et que ça prenne, en tout cas que cette communauté elle existe et qu'elle permette en tout cas, même si de nouveau on ne changera pas le monde, mais si en un an on permet à ne serait-ce qu'une femme d'aller mieux, on aura tout gagné. C'est un peu le but.